Bien, merci Alain. Alors on va voir les Nantais maintenant avec vous, Georges, qui faisait un déplacement toujours très difficile au club de Bastia sur le stade de Furiani. Oui, ces Nantais qui sont de brillants champions d'automne, premier, meilleure attaque, meilleure défense, une seule défaite à l'extérieur contre Bastia, lui qui a des problèmes, qui fait partie du peloton des avant-derniers et surtout qui joue sans son attaquant espoir, Martialis, qui sera sans doute indisponible pour plusieurs temps. Bastia qui joue déjà pour sa survie, vous avez vu le titre du journal, c'était éloquent, un véritable match de coupe pour les Lions de Furiani. Mais le public était clairsemé, 3500 spectateurs malgré cette affiche. Certes, il faisait froid, mais on était bien loin des très grandes soirées européennes. La première action du match ici qui aurait pu être favorable, 6e minute. Mais Baron Kelly s'est trouvé complètement surpris par ce mauvais renvoi des Bleus. Baron Kelly qu'avec Ali Lodzik étaient les deux seuls attaquants nantais. Karamis était sur le banc de touche, il était blessé. Bastia qui entame ici son match avec beaucoup de sérieux. Mbida, le deuxième Camerounais de l'équipe, contré par Bibar dans la surface de réparation, mais apparemment régulièrement. C'est donc un corner pour Bastia. Mbida, tête bleue, le ballon sera encore bleu, mais Roger Mila est bien sûr trop seul pour ne pas être hors-jeu. Ce sera la première alerte en cette première mi-temps, malheureusement presque la seule, car les premières 45 minutes seront très creuses. Par contre, beaucoup de coups de sifflet, comme ici sur cette intervention d'Adancor à la barbe de Roger Mila, un ciseau plus spectaculaire que méchant. En tous les cas, le fantasque avant-centre corse mettra quelques minutes avant de retrouver ses esprits. Et le coup franc qui s'ensuit sera extrêmement dangereux pour les Nantais, 18e minute. Mbida, Borovnica, un ballon que BD, Bertrand de Mal stoppe avec beaucoup de sûreté. Et à la 40e minute, nouveau coup franc mais de l'autre côté, tir de Tussaud. Mais le gardien corse Pierrick Yard se montre aussi déterminé que son vis-à-vis nantais. Mais vraiment, en dehors de ces deux coups francs, rien à se mettre sous la dent en première mi-temps ou presque. Ici, Borovnica, le libéraux de l'équipe Bastia, c'est un Yougoslave. Le score à la mi-temps 0-0. On ne pourra en dire autant en cette deuxième période qui débute ici sur une tentative de Nantes de Thierry Tussaud, corner, qui n'aboutira pas. Cette deuxième mi-temps a repris ici seulement depuis 3 minutes. Mbida, le ballon sera toujours bleu sur la droite pour Sauveur Agostini. Un centre au deuxième poteau, tête de Roger Mila, en retrait pour Ili, et c'est le 1-0 à la 48e minute du match. Les buts n'étant pas très nombreux, on vous remet l'action de Saint-Sauveur. Tête de Mila, but d'Ili, Simon Ili, le néo-calédonien de Bastia, un garçon formé à l'INF Vichy. 1-0 pour l'équipe d'Antoine Rodin, le match commence alors véritablement. Ouf, il était temps. Orlanducci et ses coéquipiers ne permettaient à aucun moment aux Nantais de déployer leur jeu collectif. Et les Bleus se montraient même les plus dangereux, comme ici, une action d'Mbida en retrait pour Mila, corner. Et sur ce corner, la tête du petit Alain Fiard ne passe pas très loin. On s'activait en tous les cas nettement plus en cette deuxième période. Une touche au ras de la caméra à Furiani. 4 minutes plus tard, un Milla souvent inconstant mais souvent également irrésistible. Il a effacé Rio, mais il tire directement sur Bertrand de Man. Et toujours 3 minutes plus tard, le même duo, Mbida aux prises avec Ayash. Et puis tout de suite qui? La tête de Roger Mila. Mais finalement, la plus belle occasion des Bastiais survient ici avec encore au départ Mbida, Roger Mila. Le ballon après une hésitation de Bossis pour Fiard tout seul. Heureusement, il y a un sauvetage de Bertrand de Man et sans cette sortie, on aurait affiché le 2-0. Mais nous n'en sommes qu'à 1-0. Il reste pour l'instant une dizaine de minutes à jouer. Corner de Tussaud, tête de Touré. Les Nantais jouent leur va-tout. Toujours 1-0. L'an passé ici, Bastia avait gagné par le même score, mais Nantes de l'an passé n'est pas celui de cette année. Bossis, Pico en retrait, le gauche d'Ali Lodzik, et c'est le 1 partout à 4 minutes de la fin. Le propre de l'équipe de Nantes, c'est d'y croire jusqu'au bout. Ali Lodzik, son 10e but, 1-1, et avec 3 points d'avance, Bossis et ses camarades vont passer une trêve tranquille. De la trêve dans de très bonnes conditions, on a 3 points d'avance sur Bordeaux. Et les premiers matchs après la trêve, on reçoit Bordeaux, ça sera un match très important. Si jamais on battait Bordeaux, ça nous ferait 5 points d'avance avec un goal au virage supérieur. Et je crois que là, le trou serait fait. Nous pensons toujours à la coupe et j'espère encore cette année arriver en demi-finale ou en finale.
championnat, on va s'en sortir, Bastien. Oui, bien sûr, pas de problème. Les vacances de footballeurs, ça se passe comment? Bah, ça se passe très bien. Enfin, disons qu'on va en profiter. Personnellement, pour la Coupe du Monde, j'ai pas eu beaucoup de vacances. Et là, j'en profite un petit peu pour oublier le football parce qu'on en a tous besoin.